Bonsoir Madame Navarro. C'était un événement très attendu par les fins gourmets et par vous bien évidemment, cette ouverture. Vous y avez mis beaucoup de vous-même dans ce projet? Bien sûr, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'avoir son restaurant à Monaco, la confiance des propriétaires et donc ouvrir ce jour est un très très grand moment pour moi et mon équipe. Quels seront les piliers de la carte, vos produits phares, vos plats signatures, peut-être des clins d'œil aussi à Joël Robuchon qui vous avait amené jusqu'à Monaco? Il y a un plat phare que j'ai depuis des années arrivé sur la Côte d'Azur, c'est la sardine. Une sardine marinée avec une mousseuse de sa chair et des produits, une cuisine personnelle. Je ne reprends pas les plats de Monsieur Robuchon, qui est mon maître depuis plus de 40 ans, avec qui j'ai commencé, mais il y aura un plat que je garde, ça sera la purée, parce que la purée, en 81, quand il a ouvert son restaurant, le Jamin, je l'ai vu naître, je l'ai vu se mettre en place, et en plus c'est le plus bel hommage que j'ai à faire pour lui. Oui, c'était un must chez Joël Robuchon. Qu'est-ce que vous attendez ou espérez de la part de votre clientèle? Une explosion de saveurs en bouche qui subjugue, une expérience telle qu'elle laisse un souvenir impérissable? Bien, je prendrai la deuxième en priorité, même si la première est nécessaire. Là. Garder un souvenir, se souvenir d'un plat, se souvenir d'un moment, se souvenir d'une soirée passée à l'hôtel Métropole et au restaurant Les Ambassadeurs. Ça c'est mon souhait. Parce que c'est le plus important, garder le souvenir, ça veut dire qu'on a envie de revenir, on a envie de regoûter ce plat. Et pour moi, faire les plats que je fais, ils me font envie et j'ai envie de les remanger. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai lu que la base, c'est 3 saveurs par plat. Toutes les audaces peuvent être tentées en partant de ce postulat de départ? Bien sûr, bien sûr. Je revendique une cuisine simple, mais une cuisine simple en apparence. C'est très compliqué de faire simple. Par exemple, on peut toujours rajouter un élément en espérant améliorer la recette, mais en retirer un pour améliorer la recette, ça c'est plus difficile. Et après c'est dans l'harmonie. Trois goûts, les doser, les mettre bien, de trouver le bon équilibre, c'est difficile, même si ça peut paraître simple. Voilà pour ce que l'on aura en bouche. Et pour l'ambiance? L'idée, c'est l'échange, la cuisine ouverte? C'est la cuisine ouverte, c'est la transparence, c'est la convivialité, ça reste subjectif, donc il faut créer une ambiance. Je parlais d'être chef et d'avoir le restaurant à mon nom, mais en plus la salle est magnifique. Je laisse ensuite juger les clients qui vont venir, mais j'ai vraiment un écrin magnifique pour faire connaître, pour faire déguster cette cuisine. Un dernier mot, il y a une petite explication tout de même à délivrer. Ce nom, Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, il y a une petite histoire derrière Les Ambassadeurs. Oui, dans les années 20, le restaurant du Métropole s'appelait Les Ambassadeurs. Et pour trouver ce nom, il était intéressant de reprendre cette histoire, ce passé. Et comme la cuisine, on ne crée pas tout, il faut toujours s'inspirer de ce qui a pu exister de bien avant. Et il y a même un grimoire, entre guillemets, retrouvé, où il y a des recettes, des photos, des plats surtout, qu'il était intéressant de reprendre, de s'en inspirer. Merci Christophe Cussac d'avoir répondu à notre invitation. Alors qu'ouvre à l'Hôtel Métropole cette nouvelle table Les Ambassadeurs by Christophe Cussac. Merci à vous.